Cette année, la rédaction du Progrès dans le Rhône a suivi près de 700 conseils municipaux, communautaires ou métropolitains. Nous avons publié plus de 3700 articles consacrés à la mise en œuvre de ces décisions des collectivités territoriales. Ces quelques chiffres vous le montrent, la vie politique locale est un enjeu central de notre politique éditoriale. Elle l'est parce qu'elle répond à une attente forte de nos lecteurs pour ces sujets qui leur parlent de ce qui change dans leur vie de tous les jours. Cette exigence a porté la vie publique et le débat démocratique. Nous l'avons inscrite dans le marbre de notre charte éditoriale. Et cette charte, nous avons choisi de la partager avec nos concitoyens, puisqu'elle est désormais accessible sur chaque page de notre site internet. Cette transparence est aussi pour nous une formidable motivation pour rendre ces engagements plus concrets chaque jour. Pierre Fano, vous êtes donc directeur général du pôle BJP, on peut peut-être rappeler, pôle BJP, Journal de Saône-et-Loire, enfin bien public, Journal de Saône-et-Loire et Le Progrès. Nous évoquions tout à l'heure notre rôle pour les citoyens, justement, la citoyenneté et la solidarité. Dans un média, cela représente quoi pour vous? Pour nous? Pour nous, ça représente deux des piliers sur lesquels, je parlais de démocratie tout à l'heure, je vais revenir dessus, la démocratie est assise, et également deux piliers qui fondent notre collectivité et la façon dont on y vit sur nos territoires. Ça représente également une grosse partie du suivi d'informations que le Progrès réalise, et ça nous paraît très important de ne jamais perdre ces deux notions de vue. Un petit accent sur la solidarité. La solidarité, c'est souvent des belles histoires, et on est toujours friand de belles histoires parce qu'on est souvent un peu porteur de mauvaises nouvelles, et pouvoir mettre en lumière des personnes, des organisations, des associations, des communes sur ce sujet de la solidarité, c'est toujours quelque chose de très agréable. Oui, vous avez tout à fait raison, et en tant que journaliste, c'est pas Vincent qui va me contredire, c'est vrai qu'on est friand de belles histoires, et de belles histoires qui concernent vos communes notamment. Donc là, en l'occurrence, Vincent, qui sont nos finalistes ce soir? Alors, 3 nominés pour le trophée de la solidarité et la citoyenneté, Écully et l'Ouest lyonnais, donc avec une permanence pour les victimes des violences conjugales. Deuxième nominé, Grigny, pour un incubateur de santé solidaire. Et troisième nominé, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, pour une maison visant à intégrer des jeunes mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance. Donc cette commune de 3000 habitants a répondu à un appel à projet de la métropole. Il nous revient donc, Pierre Fano, à nous dévoiler le nom du lauréat. On va attendre que ça s'affiche, suspense. On n'a plus d'enveloppe. Moi je le sais, c'est marqué là. On va attendre que ça s'affiche. On nous dit quoi en régie? C'est un petit peu... Donc la mairie d'Écully. Eh bien voilà, on devait l'avoir là, mais non. J'ai bien d'accueillir son maire. Sébastien Michel, pour l'intercommunalité de l'Ouest lyonnais. Bonsoir, allez-y, je vous en prie. Allez-y. On va s'asseoir. Je vais effectivement inviter les collègues qui ont tous participé à ce projet de chaque Alors, commune. on les invitera pour la photo. Pour trop tard, ils sont là, vous voyez, on a cassé le protocole. Bon, on va ça commence bien. Mais c'est vous qui allez répondre à nos questions, et donc si vous voulez bien vous mettre à cette place pour le moment. Allez-y, tant qu'il y a de la place, vous pouvez vous asseoir. On va laisser Pierre Fano ça va, quand vous même. n'êtes pas trop nombreux, ça va. Véronique Gazan. Bien. Moi, je vais me mettre un petit peu à l'écart. Regardez, avancez-vous. Hop, mettez-vous là. Alors, Sébastien Michel, vous êtes maire d'Écully, mais vous parlez au nom de l'intercommunalité de l'Ouest lyonnais, qui comprend 60 000 habitants et 8 communes, c'est ça? Alors, c'est pas une intercommunalité, c'est une intercommunalité de projet, en fait. On s'est emparé de cette thématique
Et quand on en a discuté avec les collègues du territoire, on s'est très vite mis en action, tous ensemble, pour essayer de trouver une solution à ce problème dramatique et qui nous concerne malheureusement tous. Alors justement, expliquez-nous en quelques mots en quoi consiste donc cette permanence juridique. En fait, il s'agit de proposer 2 permanences par semaine qui sont itinérantes sur les 8 communes. Et ça a été mis en place en septembre 2022. Aujourd'hui, on en est à plus de 450 personnes reçues. Et sur ces 450 personnes, il y a plus de 13% qui relèvent de violences conjugales. Alors j'allais dire que c'est malheureusement un projet qui marche très bien. Et ça permet en tout cas d'avoir une première prise en charge pour ces femmes victimes de violences conjugales et de pouvoir entamer un cheminement qui, on le sait, est à la fois très long et très douloureux. Alors quelle est la spécificité justement de cette permanence? Parce que c'est toujours délicat d'entrer, enfin en tout cas pour des femmes victimes, d'entrer comme ça dans un endroit anonyme. Comment ça se passe justement? Quelle est l'organisation? Quel est le mode d'accueil? Alors c'est tout l'intérêt, c'est qu'on est passé par une permanence juridique. C'est-à-dire que ça permet d'accueillir la population et ces femmes, mais pas uniquement sous le prisme des violences conjugales. Parce qu'on sait que c'est parfois difficile de faire ce chemin, mais on peut surtout s'appuyer sur 2 partenaires assez remarquables que sont les associations Amélie et Vifil, qui justement, grâce à leur expertise, arrivent à identifier des situations qui peuvent relever de ces thématiques-là. Et le fait qu'elles soient itinérantes sur l'ensemble des communes, ça peut permettre, par exemple, à des habitants d'Écully d'être reçus à Saint-Didier au Mont-d'Or. C'est probablement plus discret, plus facile, et vice-versa, ou sur l'ensemble du territoire. Et je le disais, plus de 450 personnes en 2 ans, ça démontre malheureusement le besoin qu'il y avait autour de cette thématique. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup, bravo, et bon courage à vos équipes. Merci à vous. Et je le rejoins. Merci beaucoup. Pardon. Je rejoins et une fois de plus, j'associe tous les collègues parce que ça a vraiment été un travail collectif. Tiens, je te le confie, Marie-Hélène. Merci à tous. Voilà, revenez comme ça, vous avez la photo à Randy.